En ce week-end pascal, j'aimerais vous parler du mystère de la résurrection. Non comme un dogme ou quelque chose de religieux, mais vraiment comme une expérience vécue que que tout le monde peut être amené à vivre un jour ou l'autre dans sa vie. Si ce n'est pas au courant de sa vie, ce sera au moment de sa mort. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans ce mystère-là? C'est quand le corps de souffrance devient trop douloureux et que on peut plus faire autrement que de le traverser et de se laisser traverser finalement par une mort consciente ou inconsciente qui va nous permettre de nous libérer de ce corps de souffrance et de renaître à quelque chose de d'inconnu et de nouveau. Alors quand je vous parle du mystère de la résurrection, c'est pas comme quelque chose à vénérer, mais c'est vraiment quelque chose qui est offert à l'humanité, qui est possible. Et c'est ça qui est très important de garder au fond de soi, c'est-à-dire que quand on va être confronté à ce phénomène de mort, on sait que c'est possible finalement de traverser et de renaître. Parce que quand je vous parle de mort, ça va vraiment être quelque chose de physique. Quand vous êtes au seuil de ce passage, tout votre système tremble parce que c'est la mort dans vos cellules. Jusque dans vos cellules, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit mourir vraiment, avec toute l'angoisse que ça peut générer, parce que on rentre vraiment dans ces endroits de notre corps inconscient où le mouvement de vie s'est arrêté. Donc c'est des endroits où on rencontre la mort. Et là, je vous parle dans une dimension très intimiste de ce que vous pouvez vivre. Pas tout le monde va être amené à traverser ces passages au cours d'une vie, mais vous le savez, quand vous êtes face à ce seuil, ça peut être soit des événements hyper traumatiques qui vous ont plongé dans un état dans un état morbide, soit des maladies qui se sont manifestées dans votre corps et qui font que vous pouvez plus reculer. Vous êtes obligé d'aller regarder qu'est-ce qui fait que cette maladie se développe. Voilà, donc c'est des passages qui sont très difficiles parce que évidemment on préférerait les éviter. Et d'ailleurs, si on les évitait un peu moins, eh ben on pourrait éviter justement de devoir aller aussi loin dans la morbidité. Mais bon, malheureusement notre société nous encourage pas à le faire. Donc parfois, des fois, on est confronté au seuil et on a d'autres choix que de le traverser. Mais sachez que c'est possible parce que j'ai été témoin de nombreuses guérisons autour de moi depuis toutes ces années que je chemine dans ces milieux-là. Et ce passage de vie, mort-vie et de résurrection, il est vraiment possible. C'est l'enseignement du Christ euh, qui nous est transmis dans cette capacité de renaître complètement à la mort. Donc, quand vous le vivez, en fait, on peut essayer de l'expliquer de toutes les façons possibles. C'est vraiment quelque chose à vivre parce que une fois que vous êtes confronté à cette mort, tous vos mécanismes de compensation sont balayés. Vous pouvez vous rattacher à plus rien du tout et vous êtes obligé de lâcher prise comme vous pourriez l'imaginer que bon, on peut parler par exemple du papillon dans son cocon, de la chenille qui doit être complètement disloquée avant de pouvoir renaître à quelque chose. Alors c'est très beau, métaphoriquement c'est très beau, mais quand vous le vivez, c'est pas beau du tout, et puis ça, c'est très, très angoissant, et puis c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de pouvoir nous connecter au mystère christique et avoir cette foi, être entouré de gens qui ont cette foi déjà, d'avoir pu le vivre eux-mêmes, de savoir que c'est possible de traverser, d'avoir vu d'autres gens le vivre aussi, d'avoir accompagné des gens et de garder cette foi, garder ouvert ce passage qui fait que la personne va pouvoir traverser, être soi-même pas angoissé par la mort, plus angoissé par la mort parce qu'on a vécu notre propre mort, ce qui fait qu'on peut guider les gens, les autres personnes à travers ce passage qui est un passage initiatique profondément intime parce que ce que vous allez vivre, il y a que vous qui allez le vivre à votre façon et et voilà, on peut juste transmettre ensuite cette expérience pour en fait encourager les autres à savoir qu'il y a quelque chose au bout du tunnel, que le Christ c'est pas quelque chose que bien sûr lui il a réalisé quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qui nous est donné à chacun de pouvoir vivre dans ces conditions, dans les conditions qui sont les siennes et dans le passage de vie, mort-vie qui est le sien. Parce que quand vous allez traverser ce tunnel, vous allez vraiment avoir l'impression d'être seul au monde. Vous allez vraiment avoir l'impression que c'est impossible, que jamais vous allez pouvoir y arriver,
vous allez même pas voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est dans ces passages-là qu'il faut avoir la foi et puis qu'il faut être guidé pour pouvoir traverser. Mais ce qu'on fait, c'est ça, en fait. C'est qu'on va vraiment plonger au cœur de l'endroit qui est le plus noir en vous, plus sombre en vous, l'endroit où il n'y a plus aucune vie, et on va rester là, en prière, jusqu'à ce que le Christ ramène cette lumière au cœur des cellules, jusqu'à ce que l'esprit christique puisse revivre en vous. Donc c'est vraiment un phénomène physique et spirituel en même temps, parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut être connecté au mystère et avoir cette foi qui permet de renaître dans la cellule. Parce que dans la cellule, le mouvement s'est arrêté. Quand la mort est là, le mouvement s'arrête. C'est ce qui fait que les maladies se développent, que c'est là où nos traumatismes sont profondément enracinés en nous. Et c'est ce qui fait qu'à cet endroit, on va être parasité par des entités, par des pensées négatives, par tout ce qui génère la mort finalement. Donc l'enjeu, il est vraiment réel. Ça veut dire que on peut y rester si on fait rien. C'est ce qui se passe dans les maladies psychiques, dans les maladies physiques, c'est que l'enjeu c'est la mort. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous, on est en train de ramener la vie à cet endroit. Mais pour ramener la vie à cet endroit, il suffit pas d'être superficiel et de faire des affirmations positives. Moi, je ne parle pas d'une prière désincarnée. Il faut pouvoir rester dans ces endroits les plus sombres aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que l'étincelle revienne. Donc c'est pour ça que c'est des passages qui sont terriblement impactants et importants et qu'il faut avoir une détermination sans faille et une foi sans faille en la personne et en ce mystère christique qui peut ramener n'importe qui, n'importe quoi à la vie, en sachant que c'est pas forcément gagné d'avance. Donc, vous voyez, l'enjeu pour le cerveau, pour le système nerveux, il est là. Ça veut dire qu'on y va, on va voir la mort, on va se mettre en face de la mort et on ne sait pas si on va s'en sortir, mais on a la foi que c'est possible parce que d'autres l'ont fait avant nous et d'autres l'ont déjà traversé et d'autres peuvent nous accompagner et nous soutenir dans ces moments-là. Donc, le mystère christique, il est là justement comme cette incroyable métaphore, bien plus qu'une métaphore, parce que c'est quelque chose de réalisé et qui est offert en fait à l'humanité pour autant qu'elle le choisisse. Pour autant qu'elle le choisisse. Ok? Parce que la tentation, ça va toujours être de reculer, de partir, de repartir dans nos mécanismes de compensation, parce qu'on veut pas aller voir ces endroits-là, parce que forcément, c'est des endroits qui sont vraiment affreux. Et évidemment qu'on aimerait s'éviter ces passages-là, mais vous êtes seul en capacité de décider si c'est le moment ou pas. Et sachez que quand c'est le moment, les personnes qui sont capables de vous accompagner pour le faire, elles vont se présenter et que c'est possible de traverser et de renaître vraiment dans ces cellules à la vie qui nous est offerte. Donc, voilà mon message pour le week-end pascal. Sachez que c'est possible, qu'il y a des endroits qui sont vraiment dans cette ferveur d'y croire et qu'on peut vous y emmener et que voilà, ça vaut la peine si vous sentez que c'est le moment de traverser. Avec toute ma foi pour cet enseignement-là et toute ma joie aussi de pouvoir partager ce mystère que j'ai vécu dans toute la simplicité qui est la mienne, parce que c'est pas des grands discours, mais c'est des expériences vécues et qu'il faut partager pour que on sache que c'est possible, parce qu'il y a peu d'endroits où on peut vivre ce mystère-là et ça vaut la peine de pouvoir se connecter quand c'est possible.